Bonjour, nous entendons souvent que les émotions ont des messages et donc comment les identifier et comment surtout savoir prendre des décisions importantes à partir de nos émotions. Je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Une émotion est un mouvement interne. Les scientifiques disent, ont une définition de l'émotion et en général, pour faire simple, on dirait que c'est un mouvement interne qui fait que on a une réaction. Notre corps, notre cerveau a une réaction en fonction d'un événement, d'une situation, d'une parole, d'une pensée. Beaucoup de choses peuvent créer une émotion, même le fait de regarder cette vidéo peut vous créer une émotion. À ne pas confondre émotion avec sentiment. Sentiment, c'est tel qu'un sentiment de culpabilité, d'insécurité, de liberté, tout ça ce sont des sentiments. Une émotion est quelque chose de plus instinctif, on va dire, de plus presque primaire, de presque plus sauvage. Donc, et une émotion, elle peut être une émotion qu'on aime bien, telle que la joie, ou une émotion qu'on n'aime pas, qui est assez inconfortable. Donc les émotions inconfortables, ce sont des émotions qui vont nous créer une gêne. Donc la gêne, on la ressent ou on sait qu'une émotion nous gêne, parce qu'on va avoir peut-être un sentiment de rejet, peut-être qu'on va être, on va avoir envie de crier, ou peut-être qu'on va avoir envie de se retirer. Donc la première chose avant d'essayer de décoder quoi que ce soit, c'est de bien regarder l'émotion et de voir si cette émotion a une valeur. Donc par exemple, quand on est, admettons on est dans la rue le soir et qu'on a peur parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un derrière nous, cette émotion de peur est une émotion très utile. C'est-à-dire, ça fait qu'on va essayer de se sauver pour s'en sortir. Donc c'est une émotion qui incite à une forme de survie immédiate et une émotion qui est tout à fait juste aussi parce que cette émotion, elle nous indique, allez, vas-y, pars. Donc cette émotion est tout à fait, on doit agir sur une émotion comme ça. Mais quand une émotion vient, n'est pas très claire, c'est-à-dire qu'on peut ressentir, admettons il se passe un événement de votre vie ou une situation, et là vous avez des émotions à l'intérieur de vous qui vous tiraillent, souvent on ne sait pas quoi en faire de ces émotions et souvent on veut essayer de les décoder avant même de les avoir processées. Donc avant d'essayer de faire quoi que ce soit, la première chose à faire c'est d'apaiser les émotions. Apaiser, ce n'est pas refouler, ce n'est pas faire comme si ça n'existait pas. Je vais vous mettre en lien à la fin de cette vidéo une vidéo que j'ai faite exprès à propos de comment apaiser ses émotions et ça passe forcément par le corps parce qu'une émotion c'est une réaction physiologique, donc pour qu'on puisse être apaisé ou du moins un peu apaisé de nos émotions, il faut que ça passe un peu par le corps. Donc là c'est la vidéo de comment apaiser ou du moins faire quelques étapes pour apaiser un peu plus nos émotions. Donc avant de décoder quoi que ce soit, première chose c'est que j'apaise les émotions. Ensuite, c'est là où je peux utiliser un peu plus ma part logique et aussi ma part qui a plus d'expérience pour voir si à partir de cette émotion, surtout si une émotion est récurrente. Admettons vous êtes dans une situation, admettons c'est une situation de couple et à chaque fois il se passe un événement qui vous procure des émotions qui sont, on va dire, des émotions pas agréables. Une fois que vous êtes plus apaisé, et admettons ça se passe 2-3 fois, se poser la question, est-ce que cette situation qui a créé les émotions, est-ce que cette situation c'est une situation répétitive? Est-ce que c'est une situation que je peux régler? Est-ce que c'est une situation que je veux régler? Est-ce c'est une situation qui peut se reproduire? Donc à partir de la situation, on va prendre des décisions plutôt qu'à partir de l'émotion. Parce que l'émotion pure et simple, parfois elle n'est pas reliée juste à l'événement. Parfois une émotion qui arrive là aujourd'hui,
Admettons, vous regardez cette vidéo et ça vous procure une espèce de dégoût, admettons, ou une espèce de haine. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la haine que moi je vous amène. C'est peut-être que vous avez déjà une haine à l'intérieur de vous et le fait de regarder cette vidéo, ça vous fait sentir encore plus haineux, par exemple. Donc, cette haine, elle n'est pas liée à moi et à la vidéo, elle est liée à quelque chose de plus ancien. C'est pour ça que c'est important de ne pas baser des décisions impulsives à partir d'une émotion qui est procurée par une situation, par une pensée, par une parole, par des sollicitations d'autres gens, peu importe ce que c'est. Donc, une fois que l'émotion elle est plus apaisée, de regarder à la situation, de regarder à l'événement, de regarder aux événements et voir si je peux ou je peux pas, je peux ou je ne peux pas réparer quelque chose. Parfois ce n'est pas de mon ressort, parfois c'est du ressort des autres personnes ou de l'autre personne de réparer l'événement. Donc décoder l'émotion purement, elle n'est pas très, je dirais qu'elle n'est pas forcément utile parce que pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, elle n'est pas forcément utile de la décoder. Par contre, quand l'émotion qui est procurée par des situations répétitives viennent vous toucher dans votre présent, dans votre vie, là, aujourd'hui, de voir si dans ce présent, dans ces situations, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'accepte pas. Donc, c'est pas l'émotion, mais c'est la situation. Et en fonction de ça, on est plus à même de prendre des décisions et donc de voir que ces émotions, elles nous ont donné des messages, mais pas des messages purement sur l'émotion, mais sur notre présent et du coup sur notre futur. Pour le coup. Donc ça nous permet de prendre des meilleures décisions et justement c'est pour ça qu'il est important de pouvoir apaiser au moins un peu des émotions avant de prendre des décisions parce que sinon on agit de manière impulsive et donc qu'on peut regretter aussi après parfois hein, et ça arrive souvent qu'on regrette des décisions qu'on a prises parce que on a été impulsif dans nos actions ou on a agi en mode ce qu'on appelle souvent action-réaction. Alors, je vous invite à bien liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, de me dire quelle émotion vous traverse en ce moment précis, par exemple. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la cloche de notification et regardez bien la vidéo qui va apparaître quelque part sur processer ses émotions. Et aussi, dans le descriptif, si vous avez besoin d'un soin, d'un accompagnement, d'une peinture d'âme que je fais justement pour nous aider à aller mieux à l'intérieur de nous-mêmes. Le lien sera dans le descriptif ci-dessous. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, à bientôt.